Alors bonjour à tous nos auditeurs, bienvenue à cette leçon numéro 9, un serviteur compatissant et souffrant. J'ai avec moi ici à ma gauche Wayne. Salut Wayne. Bonjour. Et à ma droite, Pasteur Scalier. Bonjour. Bonjour, bonjour Sébastien. Toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Donc j'aimerais commencer peut-être avec une prière. Wayne, est-ce que tu pourrais prier pour nous? Oui, prions. Père Céleste, merci pour le privilège d'ouvrir la parole de Dieu ensemble. Merci pour la richesse qui est là. Et aujourd'hui, nous avons besoin de ton Saint-Esprit pour nous diriger, nous ouvrir les yeux. Alors, on te demande de bénir cette étude, soit avec Sébastien qui va nous diriger ce matin, pour qu'on puisse continuer à approfondir les messages que tu as pour nous, qu'on puisse voir ton amour et aussi le plan que tu as pour nous et qu'on puisse vivre pour l'éternité avec toi un jour très bientôt. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc cette semaine, on couvre plusieurs chapitres, de 41 à 49. On ne va pas nécessairement en profondeur dans tous les chapitres. Donc, je vais m'excuser d'avance si ce n'est pas tout en ordre. On va faire du mieux qu'on peut. Mais la leçon numéro 9, une chose qui est sûre, c'est que cette leçon va nous parler d'un sauveur. Il va nous parler de la prophétie de l'arrivée d'un Messie, qui va nous démontrer que quelqu'un est venu ici parmi nous pour servir. Pour servir quelqu'un, pour servir quelque chose, on va le découvrir. Moi, je sais que servir représente, on dit que la joie, la vraie joie, vient du service. Donc on va aller en profondeur à propos de ce service aujourd'hui. Ça va nous donner un portrait, la leçon nous donne un portrait complet de ce Messie, son caractère, qui il est, d'où il vient, que vient-il faire ici sur cette terre, pourquoi il est venu. Souvent, à cause de ce chapitre, Ésaïe est représenté comme le prophète de l'Évangile. On va aller plus en profondeur par rapport justement à ce Messie. Et justement, j'aimerais aller au chapitre 42, verset 1, qui est le verset à mémoriser. « Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. » Et comme première question, pasteur, c'est qui ce serviteur qui est mentionné? Alors, la notion du serviteur, on la retrouve tout au travers du livre du prophète Ésaïe et au travers aussi de l'Ancien Testament. Le serviteur qui est ici, pour commencer, sans aller très loin, on a déjà une notion de divinité qui est là. Parce qu'il y a mon serviteur, celui qui parle est le serviteur, mon élu, donc déjà deux personnes, j'ai mis mon esprit en lui. On a là les trois dimensions de la divinité qui sont là. Oui. Donc on apprend déjà pour commencer que celui qui vient est attaché à la divinité. Mais c'est son serviteur. Et alors ici, je crois qu'il faut éclairer un petit peu cette notion par rapport à Ebed, le serviteur. La notion du serviteur dans l'Ancien Testament et la notion du serviteur dans le Nouveau Testament, derrière le mot doulos, esclave, sont deux notions qui sont fondamentalement différentes. Et malheureusement, on a tendance à les rendre équivalentes l'une avec l'autre. Par exemple, on prend ces textes du Nouveau Testament qui nous dit que nous sommes serviteurs de Christ. Alors, ça ne nous pose pas de problème, mais c'est aussi un mot qu'on traduit par esclave. Et dans le Nouveau Testament, on part facilement avec la notion d'esclavage du type romain, etc., ou l'esclavage qui s'est développé dans l'histoire. Et ce n'est pas de ça dont il est question. Dans la notion de serviteur, il y a une notion relationnelle. Nous, occidentaux, la culture gréco-latine, elle est fondée sur quelque chose de fonctionnel. L'esclave, c'est un outil.
de travail. Le serviteur de l'Ancien Testament, c'est quelqu'un avec qui le maître a une relation unique en son genre et qui va être le représentant du maître. Je prends l'exemple d'Éliézer de Damas, le serviteur d'Abraham. C'est lui qui va aller à la place d'Abraham chercher une femme pour son fils. Il reçoit tout l'héritage, il reçoit tout le mandat, le pouvoir du maître pour accomplir une certaine tâche. Ce n'est pas l'esclave qu'on va fouetter pour transporter des briques. Rien à voir. Non. Ça, c'est l'esclave du Nouveau Testament. Et j'ai déjà entendu des commentaires du Nouveau Testament qui prenaient ces textes. On disait, voilà, il faut qu'on soit les esclaves du Christ, de ceux qui triment à la... Non, ce n'est pas la notion du tout que l'on a dans la notion d'origine dans l'Ancien Testament. Le serviteur ici, on peut l'identifier de façon en comparant plusieurs textes. Et j'aimerais reprendre un autre passage qui est dans Ésaïe au chapitre 11, où on a une indication déjà de son rôle. Au verset chapitre 11, Ésaïe chapitre 11, il nous est dit au verset 3, « Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un ouï-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. » Celui dont il est question au chapitre 11, sur qui repose l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de sagesse, d'intelligence, comme nous l'annonce le chapitre 42, c'est quelqu'un qui rend justice, qui fait justice à l'humanité. D'ailleurs, le chapitre 42 nous le dit au verset 1, « J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. » Et cette justice va consister à faire quoi? Le verset 6 nous le dit. « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. » Donc celui qui va apporter cette justice va apporter le salut. Qui peut sauver? Il n'y a que Dieu qui peut sauver. Ouais. Ce n'est pas celui qui a la vie, c'est celui qui est la vie qui peut sauver. Et ici, dans ce contexte-là, on ne peut pas s'empêcher de regarder ce texte qui est dans Jérémie chapitre 23. Regardez avec moi Jérémie chapitre 23. Jérémie chapitre 23. On a un passage ici qui est, j'allais dire, parallèle à ce que l'on a dans Ésaïe, où il est dit au verset 5, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. » Dans le texte que l'on a dans Ésaïe 11, on se souvient qu'il était dit « Un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. » Donc il y a ici la notion d'un roi dans la lignée de David, mais c'est un roi qui est en réalité le roi des rois. Donc au chapitre 42, le serviteur, c'est le serviteur dans le sens où il a reçu tous les pouvoirs du maître pour donner la justice, pour donner le salut, parce qu'il est lui-même divin. Alors, il est difficile, dans un certain sens, de passer à côté de la personnalité du Sauveur quand on prend tous les morceaux d'Ésaïe et qui font le portrait de celui qui est le serviteur. Qu'il soit compatissant, qu'il soit souffrant ou qu'il soit régnant. Puis j'aime beaucoup quand on parle de justice. Hein? La justice, c'est revenu souvent dans votre propos. Puis c'est que la justice est vraiment un point dont on parle beaucoup dans notre société. C'est vraiment quelque chose, on l'a vu, je crois que c'était cet été, avec les Black Lives Matter. Je ne sais pas en français c'est quoi. Mais il y a beaucoup de protestations, puis les gens sont vraiment
recherche cette justice dans notre société qu'on n'a pas. Mais encore, on a ce même problème par rapport à ça. Les gens réclament la justice, c'est-à-dire que les gens veulent qu'on fasse justice à eux. Mm-hmm. Mais est-ce qu'ils sont prêts à faire justice aux autres? Ouais. Est-ce qu'on est prêt à ce que Dieu place sa justice en nous? Mm-hmm. Ça, c'est une autre histoire. Mm-hmm. De la même manière que le peuple d'Israël voulait avoir justice en étant libéré de l'oppresseur, ils n'étaient pas prêts à ce que la justice de Jésus se manifeste dans leur vie. Mm-hmm. Et c'est de cette justice-là dont il est question. Ouais. Celle que Dieu veut exprimer en nous. Mm-hmm. Puis le côté serviteur, c'est en donnant notre vie à Jésus, on devient un serviteur. On est tous des serviteurs. Paul était un serviteur. On le voit dans Romains 1, Paul, il servait. C'est quasiment de l'esclavage, mais pas terme négatif. Tu es un esclave de... Moi, je voulais être un esclave de Dieu. Mm-hmm. Ça me libère de... Je suis libre du mal. C'est ça. Donc, c'est sûr que côté esclavage, il y a plus une connotation négative, mais il peut quand même avoir une connotation positive dans ce cas-ci. Et justement, on a dit qu'on parlerait des traits. Est-ce que Wayne, tu pourrais justement nous décrire le rôle et les traits de caractère de ce serviteur? Puis, je sais qu'il y a une autre question plus loin, mais j'aimerais la rattacher à cette question-là pour pas qu'on revienne. Après que tu nous aies décrit les caractères, est-ce que tu pourrais partager avec nous des faits concrets qui prouvent que les prophéties s'est vraiment réalisées? OK. Mais je pense que peut-être la meilleure façon pour voir comment les traits de caractère sont décrits, c'est de lire quelques phrases dans les versets, dans Ésaïe chapitre 42. Alors, j'aimerais juste relever quelques points qui sont là. Oui. Je pense que pour revenir un peu à ce que Pasteur Escalier nous a dit, on voit le Saint-Esprit présent au verset 1, que dans le fond, le Saint-Esprit travaille avec Jésus quand il est ici sur terre, parce que bien sûr, on est en train de parler, mon serviteur, on est en train de parler de Jésus ici. Mm-hmm. Alors, on va le voir de plus en plus clair qu'on aborde les caractéristiques ou les caractères de Jésus. Mm-hmm. Alors, on voit que le Saint-Esprit était vraiment sur lui de façon importante. Puis, je pense aussi les traits de caractère pour Jésus, ça c'est une chose que peut-être si les Juifs avaient lu ces caractères-là, ils auraient peut-être reconnu Jésus davantage parce que on voit que il ne va pas crier, il ne va pas élever la voix. C'est pas quelqu'un qui va comme faire toutes sortes de bruits. Mm-hmm. Alors là, on voit les traits de caractère de Jésus quand il était ici. Et il dit qu'il ne va même pas briser le roseau cassé. Alors, il y a peut-être d'autres sens à ce verset-là, mais pour moi, qu'est-ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que même des gens qui étaient vraiment maltraités, des gens qui étaient dans des situations très difficiles, il était patient avec eux. Puis je vais peut-être parler un peu d'un exemple. Si tu veux qu'on en parle tout de suite, on peut parler d'un exemple qui est associé peut-être avec ce trait de caractère-là, qui se trouve dans Jean chapitre 1, le verset 10. Parce que c'est la femme qui était prise en adultère. Oui. Puis, on voit la façon dont Jésus l'a traitée. Je pense qu'il y a un verset qui est intéressant qui nous démontre à quel point que Jésus faisait attention à ceux qui étaient brisés puis qui souffraient. Alors, dans Jean chapitre 8, le verset 10 et 11, on voit « Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Et la femme répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Alors, on voit ici un exemple de Jésus qui était devant une femme qui était vraiment blessée, brisée, puis qu'il ne va pas faire quelque chose pour
que sa souffrance soit encore pire. Mais en même temps, il n'est pas là pour dire, OK, ça ne dérange pas, tu peux pécher autant que tu veux. Alors, il a comme trouvé une façon pour l'aider à regarder vers Jésus pour être sauvé de son péché, mais en même temps de ne pas la condamner. Alors, je pense qu'on voit les caractéristiques de Jésus. Et si on revient dans Ésaïe chapitre 42, le verset 4, on voit « Il ne se découragera point et il ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. » Alors, quand j'ai lu ce verset-là, ça m'a rappelé justement de ce que Jésus a vécu à la fin de son ministère, parce que c'était quand même très difficile pour lui d'aller jusqu'au bout. Et Jésus, il faut se rappeler que Jésus n'était pas obligé de mourir pour nous. Il est mort pour nous par amour, parce que c'était la seule façon pour qu'on puisse être sauvé. Mais il n'était pas en obligation de mourir pour nous, sinon par l'amour qui était en train de pousser l'amour pour nous. Mais dans Matthieu chapitre 26, le verset 42, Jésus demande que la coupe, si c'était possible, que la coupe s'éloigne de lui. Mais il a demandé 2 fois, et là au verset 42, c'était déjà la 2e fois. Alors il dit, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne, soit que je le bois, sans que je la boive, et que ta volonté soit faite. » Alors on voit que, oui, il y a eu le courage d'aller jusqu'au bout, qui ne s'est pas relâché jusqu'à ce que la justice soit rétablie sur la terre. Alors, puis il y avait plusieurs occasions qui auraient pu se décourager. Là. Absolument. C'est plein d'occasions. Hein? Oui. Moi, si je sais que j'aurais été à sa place, pas sûr que j'aurais été jusqu'au bout. J'aurais pas eu la force et le courage. Si j'aurais eu cette puissance, j'aurais probablement détruit bien des gens autour de moi. Fait que c'est vrai qu'il ne s'est vraiment pas découragé. Non. La prophétie s'est vraiment réalisée. Oui, c'est ça. C'est ça. Peut-être un dernier qu'on peut mentionner aussi, c'est que c'est au verset 6, pour être la lumière des nations. Alors ça, c'est quelque chose qui est très clair, parce que dans Jean chapitre 8, le verset 12, Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Alors on voit une référence très claire à cette lumière-là qui a été annoncée dans le livre d'Ésaïe. Et aussi, il parlait des aveugles. Et on n'est même pas obligé de lire nécessairement dans la Bible pour savoir que ça s'est accompli, parce qu'on connaît très bien ces histoires pour ouvrir les yeux des aveugles et pour faire ressortir de prison le captif. Alors, on voit que même physiquement et spirituellement, comme ceux qui étaient captifs par les démons, qui les a délivrés, ou ceux qui étaient aveugles physiquement, qui ont recouvert la vue. Alors, on voit que Jésus accomplit tout ce qui était prédit sur lui. Oui, absolument. Et aussi, on voit dans Matthieu, j'avais vu Matthieu 3,16, quand on parle ici de... Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Une autre prophétie qui s'est réalisée. Oui. Il y a tout plein de prophéties. Il y en a d'autres. Malheureusement, on ne peut pas toutes les nommer, mais il y en a plus qu'une là, pour nous convaincre que qu'est-ce qu'Ésaïe avait prédit, c'est vraiment réalisé. Absolument. J'aimerais aller au chapitre 41, verset 14. Et Pasteur Scalier, j'aimerais peut-être que vous lisiez. Et, alors, Ésaïe 41, verset 14. Oui. Ne crains rien, vermisseau de Juda, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours de l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Qu'est-ce qu'Ésaïe veut dire par là? Et j'aimerais ajouter une question à cette question-là. Est-ce que ce commentaire s'applique à aujourd'hui?
Mais il est question ici du secours que Dieu apporte à son peuple. Israël, vermisseau de Jacob, il est en train de dire là que le peuple de Dieu est impuissant. Oui. Mais il apporte à ce peuple son secours. Et on retrouve d'ailleurs dans ce verset, en passant, l'expression favorite d'Ésaïe, le Saint d'Israël. Une expression qui est caractéristique d'Ésaïe par rapport au reste de l'Ancien Testament et qui est en rapport avec la sainteté de Dieu, la justice de Dieu. On retrouve un peu plus loin au chapitre 49 cette notion Israël. Par exemple, Ésaïe 49, au verset 3, il est dit « Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. » Alors, comment est-ce que Dieu va se glorifier dans Israël qui est rien, un vermisseau? C'est en apportant le salut. Et le salut passe justement par la justice dont il est question. Une justice qui va nous être donnée, parce qu'on ne l'a pas, parce qu'on n'est pas capable de la produire. Donc cette justice, elle va nous être donnée, et c'est de cette façon-là que l'on va glorifier Dieu par la reproduction en chacun d'entre nous de cette justice divine, qui nous est offerte, qui nous est donnée, qui nous est accordée, quand on accepte que Jésus soit notre Sauveur. Oui. Il y a donc une dimension pour nous, c'est effectivement dans son peuple que Dieu veut se glorifier, à condition que nous mourions à nous-mêmes et que la gloire soit donnée à Dieu par la transformation qu'il fait en nous. Sinon, ça ne marche plus. Non, absolument. Et donc, on est allé au chapitre 49, là, excusez-nous, on va aller de 41 à 49. On va se promener un peu dans les chapitres, mais on va se comprendre quand même. Il y a plusieurs prédictions qui est fait dans Isaïe. On l'a vu depuis le début d'Isaïe. Il y a plusieurs prophéties, il a prédit plein de choses. Mais il y en a qui sont peut-être plus étonnantes que d'autres, qui sont peut-être plus frappantes, qui revient peut-être plus, qui viennent plus nous chercher. Et spécialement, pasteur, il y a des prédictions qui étaient faites dans Ésaïe 45, 6 et 44, 26. Et il y a des prédictions qui ont été faites, on a parlé la semaine dernière, qui ont été faites plus d'1 siècle et demi avant qu'ils se produisent. Là, j'aimerais être clair ici, c'est pas parce que c'est 150 ans que la prédiction est meilleure qu'une prédiction qui s'est faite 6 mois ou 1 an à l'avance. Hein? Que ce soit 3 jours avant, ça reste quand même une prédiction qu'il n'y a pas personne qui peut prédire sans l'inspiration de Dieu. La prédiction n'est peut-être pas meilleure, mais on dirait que parce que c'est 1 siècle et demi, ça nous frappe plus. C'est comme, wow, c'est plus frappant. Donc, c'est quoi les prédictions qu'on parle ici dans Ésaïe 45, 6 et 44, 26? Alors, à la fin du chapitre 44 et au début du chapitre 45, on a quelque chose qui a vraisemblablement frappé énormément la personne dont il est question. Il nous est dit, je dis de Cyrus, il est mon berger, il accomplira toute ma volonté, il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Et le texte continue, le texte a été coupé, disons, j'allais dire artificiellement, au chapitre 45. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui. 150 ans à l'avance, Dieu va dire, Babylone va exercer mes jugements sur Israël, mais la délivrance est déjà prévue. Et pour dire à quel point la délivrance est prévue d'une façon précise, il va donner le nom de celui qui va mettre fin aux 70 ans de captivité. Cyrus. Et j'imagine Daniel qui a beau jeu de dérouler le rouleau du prophète Ésaïe devant Cyrus et lui dire, regarde, regarde, l'Éternel
a donné le nom de celui qui va accomplir sa prophétie. Vous imaginez ce roi païen qui voit ça là? Il y a eu en lui un combat extraordinaire qui nous est rapporté dans Daniel au chapitre 10. Oui. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est que ce roi païen est appelé par Dieu mon oint, mon Messie, ou mon Christ, en grec. C'est quelque chose qui est probablement difficile à lire pour les Hébreux, d'imaginer qu'un roi païen puisse être considéré par Dieu comme son oint, son Messie, un type de celui qui va venir nous sauver. Ouais. Et là, on retrouve bien entendu ce message de la délivrance, parce que Cyrus va être celui qui va faire l'édit de 536, qui va mettre fin à cette période de 606 à 536, les fameux 70 ans de captivité à Babylone, la délivrance de Babylone, et on a dans le rôle de Cyrus quelque chose qui est extrêmement prophétique pour la fin des temps, raison pour laquelle il va l'appeler son oint. Il va non seulement construire le temple, mais il va construire la ville. On retrouve dans l'évangile de Jean, par exemple, au chapitre 2, lorsqu'il est question de cette controverse que Jésus a avec ses contemporains, il parle du temple qu'il va reconstruire, et les Juifs lui disent, écoute, tu n'as même pas 50 ans, et puis en 3 jours, tu vas reconstruire le temple, c'est quoi cette histoire? Et Jean dit, non, 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 il parlait de son corps. Donc Jésus lui-même va être cette reconstruction du temple, le temple de Jérusalem détruit, sans importance. Il est lui-même l'incarnation du plan du salut, dont le temple de Jérusalem était une image. Donc il y a dans cette annonce de Cyrus comme le oint, le Messie, une ligne directe vers Jésus. Et il va aussi ouvrir la porte à la reconstruction de Jérusalem. Jérusalem sera rebâtie. Alors, on ne parle pas de la ville, évidemment. On parle de cette Jérusalem qui est l'expression des fidèles opposés à Babylone. Babylone, ce n'est pas une ville, c'est une mentalité. C'est une arrogance contre Dieu, c'est le salut par les œuvres. Jérusalem, c'est la fidélité à Dieu, ce sont les serviteurs de Dieu. Jérusalem, ce sont ceux qui, à la fin, gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, à partir de ce texte qui est donné par Ésaïe 150 ans avant, on a une ligne directe sur le Christ et sur ce qu'il va accomplir, non pas seulement la première venue, mais dans tout son ministère jusqu'à la fin des temps. Il y a donc là une ouverture extraordinaire sur la personne de Jésus. Puis, c'est important de préciser que ce ne sont pas seulement... c'est pas seulement biblique, là. C'est des faits historiques. C'est dans l'histoire. Oui, oui, c'est ça. Il y a des gens qui vont dire, wow, mais tu sais, mais c'est vraiment quelque chose qui s'est vraiment pas dit dans l'histoire. C'est tellement incroyable que beaucoup de gens ont dit, mais non, à partir du chapitre 40 jusqu'à la fin, ça a été écrit, non pas par Ésaïe, mais écrit par quelqu'un beaucoup plus tard, au IIe siècle, à la période intertestamentaire, etc. Aujourd'hui, on a les manuscrits de la Mer Morte, et la pièce maîtresse des manuscrits de la Mer Morte, c'est ce rouleau d'Ésaïe, extrêmement bien conservé, 7 mètres de long, qui ne donne aucune indication que ça a été écrit à ce moment-là. Pas du tout. Même chose avec le livre de Daniel, d'ailleurs, qui n'a pas été écrit au IIe siècle non plus. Les manuscrits de la Mer Morte nous montrent que ce n'était pas un livre qui a été juste écrit de ce moment-là. On a par conséquent cette confirmation que Dieu est capable d'annoncer à l'avance les choses, et quand il le dit, elles se réalisent. Et on le voit ici dans l'histoire, on le voit dans l'histoire de Cyrus, on le voit dans l'histoire du peuple hébreu, mais on le voit aussi avec Jésus. Il n'y a pas un passage aussi qui dit que comment qu'il allait conquérir la ville? Oui, alors, dans les chapitres qui suivent, et dans Jérémie aussi, il dit qu'il va assécher la mer de Babylone, qui fait référence à la manière dont Darius, qui est son instrument, va prendre la ville de Babylone. D'ailleurs, sur le
on pourrait faire référence au cylindre de Cyrus. Ce cylindre, qui est une forme un petit peu de tonneau, là, qui se trouve au British Museum à Londres, et qui raconte la victoire de Cyrus sur Babylone, justement, où il explique qu'il est rentré dans la ville en paix, comme annonçant la délivrance pour les peuples, en permettant la reconstruction des temples qui avaient été détruits, le retour des peuples qui avaient été déportés. Donc, lui-même est en train de confirmer dans ce récit de l'époque ce que le texte biblique nous dit. Et il a littéralement asséché la rivière. Darius a bloqué l'Euphrate pour pouvoir passer. Parce que l'Euphrate passait en dessous des murs qui donnaient l'eau à l'intérieur des murs de Babylone. Puis ils ont carrément desséché, ils ont mis des barrages plus loin pour dessécher la rivière pour qu'ils puissent rentrer. Comme si de rien n'était, si je me souviens bien, c'était quoi le nom du roi de Belshazzar a appris qu'il était rentré dans les murs. Puis quand il l'a appris, il était déjà rentré. Ça s'est fait tellement rapidement. Tout ça a été prédit. C'est tout simplement... c'est intense comme prédiction. Là. Alors, on l'a dans le chapitre 5 de Daniel, où on a l'accomplissement de tous ces événements-là. Oui. C'est pour ça que c'est une prédiction qui est quand même assez touchante et qui est vraiment... Tu ne peux pas ne pas renforcer ta foi quand tu lis une prédiction comme ça. Quand tu vas voir dans l'histoire ceux qui seraient portés peut-être à ne pas croire qu'est-ce qui est écrit, bien, allez voir les livres d'histoire pour confirmer que c'est vraiment ça qui s'est passé. Et justement, est-ce que le fait d'avoir plusieurs prophéties dans la Bible, Wayne, ça nous donne un espoir et une meilleure compréhension de qu'est-ce qui s'en vient? Oui, je pense que le fait que Dieu a donné plusieurs prophéties par plusieurs prophètes, ça nous donne vraiment beaucoup plus une idée globale et une compréhension globale du plan de Dieu. Puis, je pense par contre qu'il y a aussi un risque qui serait important à mentionner parce que, dans le fond, à chaque fois que Dieu va annoncer quelque chose par un prophète, c'est que si cette chose-là ne s'accomplit pas exactement comme c'est prédit, alors ce n'est pas Dieu qui est derrière ce message-là. Alors, dans le fond, je dirais que c'est quelque chose qui prouve encore davantage le fait que Dieu soit fiable parce qu'il a dit plein de prophéties par plusieurs personnes, plusieurs prophètes, puis il a écrit plusieurs choses qui allaient arriver. Puis le fait que chacune des choses arrive exactement comme prédit, ça prouve que c'est Dieu qui est derrière ces prophéties-là. Mais c'est peut-être plus facile pour quelqu'un de dire « OK, moi je prédis que telle et telle chose va arriver ». Si je le fais une fois dans ma vie, puis OK, ça arrive comme j'ai dit, peut-être que j'étais juste chanceux puis que c'est arrivé comme j'ai dit. Ouais. Mais si je prends le temps d'annoncer même des centaines de choses qui doivent s'accomplir selon les prophéties, puis chacune de ces centaines de choses arrive exactement comme Dieu a dit, alors là, c'est tout à fait un autre niveau. Puis je pense qu'il y a une application à nous aujourd'hui aussi parce que c'est très populaire quand même pour nous pas pour nous en tant que chrétiens, mais dans notre monde aujourd'hui, d'aller voir des clairvoyants, d'aller voir des médiums, aller essayer de comprendre c'est quoi l'avenir. Mais si on prend le temps d'évaluer un peu les résultats de ce qui est prédit, quel pourcentage de ces choses-là arrive exactement comme le médium l'a prédit? C'est sûr que même si on arrive à 60 70 ou 80 c'est étonnant. Généreux, là? Exactement, on serait vraiment généreux de dire ça. Ouais. Mais Dieu, il dit dans Deutéronome chapitre 18, le verset 22, « Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole de l'Éternel que l'Éternel n'aura point dite. Car par audace le prophète l'aura dite
n'aie pas peur de lui. Alors, on voit un principe qui est très important, c'est que Dieu, il prend un risque, mais c'est pas vraiment un risque parce que c'est Dieu, mais il prend quand même un risque de prouver que tout ce qu'il dit, ça va s'accomplir exactement comme prédit. Puis, si quelqu'un dit quelque chose, puis ça ne s'accomplisse pas, même si c'est 99% du temps qu'il a raison, mais 1% qu'il s'est trompé, ça ne vient pas de Dieu. Alors, je pense que c'est un principe très important. Puis oui, justement, le fait qu'il y ait plusieurs prophéties, ça nous confirme encore plus le pouvoir, puis la connaissance de Dieu, le fait qu'il sait tout d'avance, alors on peut lui faire confiance. Ouais. C'est pour ça que c'est vraiment important. Moi, je sais qu'avant que je donne mon cœur à Jésus, naturellement, je ne connaissais pas vraiment la Bible. Je connaissais les histoires les plus populaires. Daniel dans la fosse aux lions, puis David et Goliath, puis les grosses histoires qui reviennent. Mais on ne nous apprend pas vraiment, que ce que je me souviens quand j'étais jeune, les prophéties. C'est pas quelque chose qu'on touche vraiment. Puis moi, je sais que quand que je parle de Jésus, puis je dis aux gens, vous savez qu'il y a des prophéties dans la Bible qui sont réalisées. Toutes les prophéties dans la Bible sont réalisées. Puis la plupart du temps, les gens ils restent comme surpris. Ah, qu'est-ce que tu veux dire, ils sont réalisés? Donc, c'est l'importance de bien connaître ça, parce que, comme tu as dit, Wayne, ça vient renforcer notre foi. Ça nous prouve, ça nous réassure que, écoute, ça n'a pas le choix de venir de Dieu. Ça n'a pas d'autre choix, là. Et même pour les prophéties à venir aussi, étant donné que toutes les prophéties qui sont déjà accomplies sont arrivées à 100%, alors les choses qui sont les prophéties pour l'avenir, ils vont s'accomplir aussi exactement comme prédit. Oui, c'est pour ça que c'est important pour ne pas être trompé par la deuxième venue, d'être vraiment certain que c'est important, justement, de connaître ces prophéties-là, pour ne pas être trompé par de faux prophètes. Pasteur, j'aimerais qu'on aille dans Lévitique 26, 40 à 45. Vous pourriez peut-être lire ce passage. Lévitique 26, 40 à 45. Ils confesseront leur iniquité, les iniquités de leurs pères, les transgressions qu'ils ont commises envers moi, la résistance qu'ils m'ont opposée, péché à cause duquel moi aussi je leur résisterai et les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Et alors leur cœur endurci s'humiliera et ils payeront la dette de leur iniquité. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, je me souviendrai de mon alliance avec Isaac, de mon alliance avec Abraham, je me souviendrai du pays. Le pays sera abandonné par eux, il jouira de ses sabbats, pendant qu'il restera dévasté loin d'eux, et ils paieront la dette de leur iniquité parce qu'ils ont méprisé mes ordonnances et que leur âme a eu mes lois en horreur. Mais lorsqu'ils seront dans le pays de leur ennemi, je ne les rejetterai pourtant point, et je ne les aurai point en horreur jusqu'à les exterminer, jusqu'à rompre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel leur Dieu. Je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance, par laquelle je les ai fait sortir du pays d'Égypte, aux yeux des nations, pour être leur Dieu. Je suis l'Éternel. Est-ce que ça nous donne espoir, ça, d'être sauvés? Et est-ce que Dieu est juste? Il y a beaucoup de gens qui se demandent, surtout avec l'Ancien Testament, Dieu il était méchant, est-ce qu'il était vraiment juste avec nous? Alors, je crois que dans ce texte, on a ici un texte qui ressemble énormément à ce que l'on a dans Deutéronome, au chapitre 28. Deutéronome, chapitre 28. On a ici les bénédictions et les malédictions qui sont prononcées par Moïse dans des termes similaires. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en pratique ses commandements que je te prescris aujourd'hui, voilà ce qui va arriver. Tu seras la tête, tu ne seras pas la queue. Voilà la prospérité qui va naturellement déboucher de l'observation, découler de l'observation des commandements que je te donne. Mais, verset 15,
Si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, et si tu n'observes pas et mets pas en pratique ses commandements, voilà ce qui va arriver. La même chose, mais à l'inverse. Tu seras la queue, tu ne seras pas la tête. On a dans Lévitique 26 un texte qui est semblable et qui nous rappelle que Dieu se souvient de l'alliance. Et ça, c'est extrêmement important parce que la notion d'alliance et de souvenir dans l'Ancien Testament sont deux choses qui vont ensemble. Okay. Quand on oublie l'alliance, c'est qu'on est infidèle. Quand on se souvient de l'alliance, ça veut dire qu'on est fidèle. C'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs dans le commandement du sabbat. Il n'est pas question de ne plus avoir à la mémoire la question du sabbat, mais souviens-toi du jour du repos. C'est dans la perspective de l'Ancien Testament l'idée d'être fidèle à l'alliance, alliance qui s'exprime par le sabbat. Et Dieu dit qu'il va se souvenir de son alliance. C'est important parce que dans le verset 44, j'ai fermé ma Bible un peu trop vite, Du chapitre 26, verset 44, il dit « Je les aurai point en horreur, je ne vais pas rompre mon alliance, parce que moi je suis l'Éternel. » Donc cette alliance, Dieu va toujours s'en souvenir. S'il y a quelqu'un qui oublie, c'est moi. De la même manière, quand on est dans Ésaïe, le serviteur qui vient va accomplir l'alliance, il va amener la justice, parce que par cette alliance, Dieu va être juste et Dieu va guérir. Celui qui va apporter la délivrance à Israël, c'est celui qui apporte la délivrance à tous les êtres humains. De la même manière, si nous nous souvenons de l'alliance que Dieu fait avec nous, on aura par conséquent les bénéfices de l'alliance. Si on oublie l'alliance, alors on aura la malédiction qui s'ensuit logiquement. Par conséquent, on ne peut pas imaginer d'être sauvé indépendamment du plan que Dieu a lui-même établi pour qu'on puisse l'être. À la limite, on n'a pas le choix. C'est ou le plan de Dieu ou le mien. Le mien conduit à la mort, Babylone. Le sien conduit à la vie. Qu'est-ce que tu préfères? C'est vite vu. la vie. C'est vite vu. Et c'est dans ce sens-là que les prophéties d'Ésaïe nous apportent cet espoir. Parce que celui qui va venir confirmer l'alliance, c'est Jésus. Il va remplir sa partie du contrat de A à Z. Par conséquent, je peux entièrement avoir confiance dans ce que Dieu me propose. Ma partie, c'est de prendre ou de ne pas prendre. De rester fidèle à l'alliance ou pas. Et rester fidèle à l'alliance, en réalité, se traduit par rester en contact avec. Tout à l'heure, on avait vu que Israël était considéré comme le serviteur aussi. Parce que Dieu veut établir avec son peuple un lien aussi étroit qu'il a établi avec le serviteur souffrant qui est Jésus. C'est par ce lien-là qu'on est sauvé. Puis il est juste. Il est justice. Il est notre justice. Exactement. Suite à ça, j'aimerais lire Acte 10, 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Il est juste. C'est pas, lui, il ne mérite pas. Lui. Non, il représente la justice incarnée comme il représente la vie. Il est les mots. Hein? Il est les paroles. En choisissant Dieu, c'est sûr qu'on va avoir cette justice. Puis il y a des gens qui... Je sais que sur Terre, on a de la misère avec cette justice, mais soyez sans crainte qu'avec lui, vous allez l'avoir. Dans cette leçon, Wayne, il y a beaucoup question du Messie. Hein. Le Messie revient beaucoup. J'aimerais que tu ailles dans Ésaïe 49, 3.
Et il y a quelque chose de spécial ici. Il y a un terme utilisé qui dit que Dieu le nomme Israël. Est-ce que tu sais pourquoi? Oui, ça c'est dans Ésaïe chapitre 49, le verset 3. Oui. Et il m'a dit, tu es mon serviteur Israël en qui je me glorifierai. Puis c'est quand même intéressant qu'on utilise le mot Israël ici parce que les codes du sabbat nous a donné une explication un peu, je ne sais pas si le pasteur a des choses à rajouter, mais c'est que normalement, quand on parlait d'Israël, on parlait soit du peuple Israël ou l'Israël spirituel aussi. Mais ici, on est en train de parler du serviteur de Dieu qui est Jésus et on utilise le nom Israël. Mais ils ont mentionné que cette fois-ci, c'est sans référence à Jacob et que ça s'applique clairement au serviteur individuel qui est Jésus, qui ramène la nation à Dieu. Alors, c'est comme si ça prenait Jésus pour représenter la nation d'Israël parce qu'ils ont été infidèles envers Dieu. Comme nous, dans nos péchés, on est infidèles envers Dieu. Alors, il fallait que Jésus remplace Israël, même pour, comme, on peut dire peut-être un peu comme le deuxième Adam qui est venu pour donner une chance au peuple, je veux dire à la race humaine, on peut dire que par le deuxième Adam, il a donné une chance à la race humaine. Oui. Puis, c'est comme Jésus, il fallait qu'il prenne la place d'Israël pour lui donner le salut. Mais je pense que aussi, j'avais juste réfléchi que c'est sûr que le nom Israël, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas souvent pour Jésus. Mais Jésus, il y a beaucoup d'autres noms qu'on utilise souvent. Alors, je pense que chacun de ces noms-là donne une compréhension plus complète de qui Jésus est. Alors, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont utilisé, mais c'était quand même quelque chose de nouveau pour moi. Je n'avais pas remarqué ce détail-là nécessairement. Ouais. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter? Non, pas particulièrement. OK. C'est correct. On a parlé beaucoup des prédictions depuis le début, les prophéties qui sont réalisées. On sait que le Messie, Jésus, a eu beaucoup de difficultés, comme Wayne en a parlé plus tôt, a fait face à des choses quand même assez ignobles et irrespectueuses, plein de difficultés que le Messie aurait affrontées. Ces prédictions qui ont été faites, est-ce qu'ils se sont réalisées? Est-ce que vous pouvez en nommer quelques-unes de ces prophéties? On a déjà dans Ésaïe plusieurs choses qui sont interpellantes. On a le serviteur qui est présenté sous plusieurs aspects. Je reste dans Ésaïe 49 au verset 4. Et moi je dis, c'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Un peu plus loin, verset 7. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise et qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants, etc. Donc on se rend compte qu'il y a dans Ésaïe 49, en particulier, une indication que ce serviteur va être rejeté. Il dit, par exemple, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. On se souvient que la mort de Jésus n'est pas une mort comme les autres. Jésus fait face à la seconde mort. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour la seule et unique fois de toute l'existence de l'éternité, Jésus et le Père sont séparés. Parce que Jésus ici est en train de faire face à la seconde mort, le vide, le néant permanent. Gloire à Dieu, ça ne sera pas permanent parce qu'il est aussi divin, mais on a une situation unique dans l'histoire où Jésus fait face au vide. Et les peuples le rejettent. On a ce texte dans Matthieu 24.
par exemple, où il nous est dit, au moment où on voit Jésus revenir, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et on pourrait dire, mais enfin, Jésus revient, sauter de joie. Non. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Le retour de Jésus n'est pas bonne nouvelle. Il n'est pas meilleure nouvelle quand il vient la deuxième fois que c'était la première fois. Parce que Jésus n'accomplit pas l'agenda que j'ai, il accomplit le sien. Et c'est là que se trouve toute la différence, parce que lorsque l'être humain accomplit envers Dieu son agenda, il met Jésus sur la croix. Cet accomplissement d'Ésaïe, on le trouve, je pense, à ce texte qui est ici dans Matthieu chapitre 12, où Matthieu se plaît d'ailleurs tout au travers de son évangile à rappeler que ce qui est arrivé avec Jésus est l'accomplissement des prophéties, puisqu'il s'adresse principalement à un auditoire juif. Il dit au verset 17, Matthieu 12, 17, etc., Jésus a guéri les malades, il a recommandé sévèrement de ne pas dire qui il était, mais afin, verset 17, que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme prend plaisir, je mettrai mon esprit en lui, il annoncera la justice aux nations, il ne contestera point, et c'est le texte que nous avons au chapitre 42, il ne brisera point le roseau cassé, et les nations espéreront en son nom. Vraiment? Ouais. Ben, les nations espèrent en son nom, c'est-à-dire tous ceux qui ont reçu le message de l'évangile d'Ésaïe. Mais on lit Matthieu 27 et on a toute la misère qui est infligée au Fils de Dieu parce que les hommes veulent accomplir leur agenda sur Dieu. Nous, de l'autre côté, on est invités à faire taire notre agenda et à recevoir le sien, à recevoir le ministère du serviteur. Et c'est là que va pouvoir s'accomplir la prophétie où Dieu va pouvoir se glorifier dans l'Église, être la manifestation de cette Église sans tache, sans ride, sans rien de semblable, comme dit l'apôtre Paul dans Éphésiens, à condition que nous acceptions l'agenda de Dieu pour nous, pas le nôtre pour lui, et ça passe par une personne, la personne de Jésus. Si on aurait accepté cet agent-là, là, longtemps, peut-être que justement Jésus serait déjà revenu. Hein? Oui. La venue est retardée parce que c'est de notre faute à nous. Le travail n'est pas encore fini en nous. Il y a de la résistance, il y a tout cet échec que l'on met à l'action du Saint-Esprit. Et par conséquent, le Seigneur rallonge sa patience, si on peut dire les choses de cette façon-là. Un bon terme. Parce qu'il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. C'est pour ça qu'on entend souvent dire, ouais, mais si vraiment il reviendrait, pourquoi il ne revient pas tout de suite? Il y a tellement de souffrance, il y a tellement... C'est exactement pour ça. Il rallonge c'est à cause de toi patience. qu'il ne revient pas. Ouais. Il rallonge sa patience. C'est ça. Ouais. On a vu toutes les difficultés auxquelles Jésus a fait face. Il s'est fait cracher au visage, il s'est fait ignorer, il s'est fait traiter de menteur. Il s'est fait dire qu'il était possédé des démons lorsqu'il réalisait ses guérisons. Il s'est fait ridiculiser. Au final, il s'est fait crucifier d'une façon... il a souffert durant cette crucifixion. On ne peut même pas imaginer la souffrance. Il a vécu la séparation. Ce vide qu'il a vécu, on ne peut même pas comprendre à quel point il a dû souffrir à cause de ce vide. Tout ça, il a tout eu ses souffrances parce qu'il était parfait, parce qu'il a voulu nous sauver, il a voulu nous montrer qu'est-ce qu'on devait être. À cause de cette perfection, on l'a rejeté. Puis malgré tout ça, malgré avoir souffert, il a gardé sa foi, comme Job a fait. Il l'a gardé. Il n'a jamais été bête avec les gens. Il a toujours respecté les autres, a toujours respecté le gouvernement. Hein, lorsqu'on lui a demandé si on devait remettre, c'était correct de payer les taxes au gouvernement, qu'est-ce qu'il a dit?
Il a dit, on remet à César ce qui était César. Il a respecté ça. Jésus avait toutes les raisons possibles de se décourager. Nous, on passe à travers des choses difficiles. Chaque personne ici, chaque personne qui nous regarde, on passe à travers des choses difficiles. Il y a des moments dans notre vie qui sont plus décourageants. Mais est-ce qu'on a plus de raisons que Jésus de se décourager? Moi, je pense que non. Je pense qu'on n'a pas plus de raisons que Jésus de se décourager. On n'a pas le droit de se décourager. On doit prendre son exemple. On doit prier pour que le Saint-Esprit nous garde sur le droit chemin, pour que le Saint-Esprit continue à nous transformer à chaque jour pour devenir comme Jésus. Il est venu ici pour servir, pour nous montrer, pour nous enseigner. C'est à nous de prendre cette occasion aujourd'hui et de prier pour qu'on devienne comme Jésus. Alors, j'aimerais terminer en priant, si ça ne vous dérange pas. Notre Père Céleste, on vient à toi. On demande à ce que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit, Seigneur, pour que tu continues ce que tu as commencé, que tu continues à nous transformer de jour en jour, petit à petit, Seigneur, pour qu'on devienne comme Jésus, Seigneur. On veut être tes fiers représentants. On veut que les gens te voient à travers nous. C'est au nom de Jésus qu'on prie. Amen. Un petit pas peut être un grand pas de foi pour le Seigneur. Mondari, un membre de l'église locale de la ville de Manado en Indonésie, a décidé de faire la différence en menant de petites actions en faveur de personnes malvoyantes. Il aime essayer de nouvelles choses et se faire des amis. Après une journée de travail bien remplie, il s'est senti si fatigué qu'il a décidé qu'il avait besoin d'un bon massage. Il s'est rendu dans un centre de réhabilitation pour malvoyants afin de savoir s'il pouvait se faire masser par l'un des étudiants. Le centre venait de terminer un cours de formation au massage et l'un des étudiants a gentiment accepté de mettre en pratique ce qu'il venait d'apprendre. Pendant le massage, Mondari a commencé à parler avec l'étudiant. Ils ont parlé du travail, de l'église et de la vie en général. Mondari a pu parler de son église et de la Bible. La conversation a pris un tour très sérieux. Et à la fin du massage, l'étudiant était très intéressé par ce qu'il avait appris de Mondari. Ce simple massage a permis à Mondari de se lier d'amitié, non seulement avec cet étudiant, mais aussi avec d'autres personnes séjournant dans le centre de réhabilitation. Peu de temps après, Mondari s'est engagé dans un nouveau ministère au sein de ce centre afin de toucher d'autres étudiants. La raison pour laquelle nous nous occupons de nos amis malvoyants est que lorsque Jésus était dans ce monde, il a pris soin d'eux. Il a touché leurs yeux et les a guéris. Par conséquent, en tant que disciples du Christ, nous voulons faire preuve de bienveillance vis-à-vis de nos amis malvoyants. Mondari a appris par son ami que le centre autorisait leurs étudiants chrétiens à organiser des services de culte. Cela a permis à Mondari et à son église de s'occuper des étudiants en effectuant un travail missionnaire médical et en organisant des services de culte. Nous sommes très heureux que les adventistes puissent s'impliquer auprès de nos amis malvoyants, ici à Manado. Ceux-ci ont besoin d'être pris en charge et d'être pleinement acceptés par la société. L'institution ne devrait pas être la seule responsable de leur réhabilitation. Ce groupe de personnes a également besoin de compassion et de soutien de la part de la société. Ainsi, ils peuvent vivre normalement et être acceptés par tous. Notre objectif est de leur apprendre à vivre de façon autonome une fois qu'ils ont achevé leur formation dans cette institution. La directrice du centre de réhabilitation et ses employés sont reconnaissants pour les activités menées par l'église adventiste locale. Je suis très heureuse de ce qui se passe ici, car tous les malvoyants ne reçoivent pas la même attention et les mêmes soins de la part de la société. Nous sommes heureux de savoir que les adventistes s'intéressent à nous. Certaines organisations et certaines églises nous rendent visite une fois par an, mais l'église adventiste a pour particularité de nous rendre visite régulièrement. Mondari s'est fait de véritables amis parmi les malvoyants. Il les a invités à venir louer Dieu dans son église le jour du sabbat et beaucoup y sont allés. C'était une expérience merveilleuse de les voir chanter des cantiques. Le fait de ne pas pouvoir voir
est en soi un défi considérable pour les malvoyants. Mandari a pris la décision non seulement de leur décrire la merveilleuse création de Dieu ici sur terre, mais aussi de leur faire découvrir le ciel. Je sais que les adventistes s'occupent de nous et, d'après notre expérience, je suis convaincu qu'ils sont toujours prêts à nous servir et à être avec nous. Veuillez prier pour Mandari et les membres d'église qui s'occupent de nos amis de Manado en Indonésie. Priez pour nos amis malvoyants qui ont récemment rejoint ce groupe et découvert l'amour et la vérité grâce à ce ministère.